Sucrète si possible, c'est dans le merci. Alors, Bedrat Hachem, on démarre. Daf Utret Chai aujourd'hui, hein. Chai. On termine le Pérec, Bedrat Hachem. Si on démarre maintenant. Hein? C'est pour ça qu'il n'y a pas de Denis. Alors, toi t'es là, toi, cette semaine, ouais? Hein? Tu pars toi aussi? Je suis là demain, je suis pas là mercredi, je vais t'envoyer des mecs. Ah ouais, d'accord. Et puis tu reviens pour vendredi? Ah ouais, je pars juste. Ah, t'es ici en mardi, mais je prie d'abord là. D'accord. Non, je pars pas, je pars un petit peu avec les enfants. Ah d'accord, ok. Alors on y va, Bedrat Hachem, donc à Shiur Leilou Nishmat, Moshe Ben Rachel. Foshelema. Gilles Abraham. Ben Yaakov Alimi. Alors on y va les amis, on en était à Daf Zayin Amoudbet. Aux deux points, Tanoura Banan. Quand tu veux Megillat Tanit, voilà, aux deux points, Tanoura Banan. C'est pas où c'est long, étoile. Il y en a deux, c'est sûr. On est ensemble, on est en. Je suis expansionniste. En plus, ça ne fait rien. Si. Ça sert. Dans le crayon. C'est le crayon qui fait. Alors, Tanoura Banan. Oui, celle-là, elle n'est pas gommée, donc c'est plus la vôtre. Il y a des traits partout. Alors, on est là. Tanoura Banan. On avait, Daf Zayin Amoudbet en bas. Kolakatu Megillat Tanit. Donc, on avait parlé de la Megillat Tanit. On avait dit que tous les endroits dans Megillat Tanit où il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire de Espedim, on avait vu qu'il y avait deux niveaux de Chagim qui étaient marqués dans Megillat Tanit. Il y avait des Chagim qui avaient une interdiction, on n'avait tout simplement pas l'interdiction, on n'avait pas le droit de jeûner ces jours-là. Il y avait des Tanit où non seulement on n'avait pas le droit de jeûner, mais on n'avait pas le droit non plus de faire de Espedim, de faire d'oraison funèbre. Et c'était des Tanit qui avaient un niveau qui était plus chamour, donc enfin des fêtes, je veux dire, qui avaient un niveau qui était plus chamour, et donc on n'avait pas le droit de faire non plus de Espedim. Et la Mishnah nous a dit que tout ce qui est marqué dans la Megillah, merci beaucoup. Tout ce qui est marqué dans Megillat Tanit, comme quoi on n'aurait pas le droit de faire des Espedim, donc c'est un niveau, une fête qui a un niveau de joie qui est élevé, donc on n'a pas le droit de faire même des Espedim. Donc c'est non seulement le jour de la fête, tu n'as pas le droit, mais même les Fanav Assour, et même avant ça c'est Assour. Par contre, les Acharav, c'est une marloquette, on a vu qu'il y avait un avis qui disait que c'était Moutar, il y avait un avis qui disait que c'était Assour, la vie de Rabbi aussi. Alors maintenant, nous dit la Gemara, Tanoura Banan. La Gemara va nous rapporter des petits exemples de jours, de fêtes qu'il y avait à l'époque. Donc, vous vous rappelez, on a vu dans Masechet Rosh Hashanah que Megillat Tanit, la plupart, à part Hanouka ou Purim, tout s'est annulé. Vous allez voir qu'il y a des fêtes qui duraient même 8 jours. Vous allez voir les fêtes qui sont rapportées ici. Tanoura Banan, voici Ilen Yomaya. Voici les jours des Lolit Ana Behon. Voici les jours. Donc, dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner. Ou Mixathon, et parmi eux, il y en a certains, hein, des lots, les mispat beon, on n'a pas le droit non plus de faire de espedim. Alors, on nous dit là, en fait, c'est une braïta, mais en fait, c'est la braïta de Megillat Tanit, en fait. C'est le fameux sefer de Megillat Tanit. Il y avait un sefer, même à l'époque où la Torah était encore seulement orale, et qu'il n'y avait rien qui était écrit. Par contre, cette histoire de Megillat Tanit, était marquée. Et donc là, il y avait cette braïta là, dans la Megillat Tanit, qui nous dit la chose suivante. Non, attends, il est le meilleur, je la connais, bon. Et le petit déj? Merci. C'est pour demain ça. Ça, Gilou? Ouais, ah, il y a le petit déj demain? Moi non, mais. Ouais, j'ai la scarade de ma grand-mère, je gère pour le repas, mais je vais organiser ça. Ah non, pour lundi. Alors. Le petit déj. Par contre, tu peux remettre ta plage comme t'en fais des petits œufs. Alors, on nous dit, Viens aller chercher on nous dit la Gemara, voici les jours donc dans lesquels on n'a pas le droit de faire de Ta'aniot, et dans certains on n'a pas le droit de faire de Espedim. Meresh Yarcha de Nissan. Depuis Rosh Chodesh Nissan. Je prends rien, personne. Ve'at Tmania B jusqu'au Tmania. C'est quoi Tmania? C'est quoi Tmania? Tmania B? Le 8e. Du 1er au 8 Nissan. Ah, j'aurais dit. Itokam, je vous ai séparé les gars pour ne pas. Alors, Itokam Tmida de l'Olemispat Beon. Donc, ce jour-là, Mechila, Itokam Tmida a été rétabli. Itokam, c'est la chaîne Mekouyam, mais les Kayem. On a réaccompli la vraie halakha du Tamid. Ça veut pas dire que le Tamid était annulé ou quoi que ce soit. Mais en réalité, là, quand ce que Rachid explique, il y avait des grosses disputes entre les Sadducéens et les Baïtosim et les Prouchim, le Ham Israël dans son entité, qui se disputaient
Khavesha, donc c'était des coffrims qui remettaient en question la Torah orale, etc. Mais des coffrets à l'intérieur du Beth Amikdash. À l'intérieur du Beth Amikdash, pour le Tamid, par exemple, eux, ils prétendaient, selon la lecture des psukim, que n'importe quel yachid pouvait, s'il voulait, voilà, tu veux HR, s'il veut, il dit, voilà, aujourd'hui, le Tamid de tout l'Am Israël, c'est moi qui l'offre. Alors, allez, c'est sur qui moi. doit venir du Tzibour. Alors que normalement, on sait qu'il y a Krivou, Bemoado, ça doit être rapporté par le Troumat Alishka. Non, on les laissait pas faire, mais il y avait une grosse dispute. Et donc, eux, ils insistaient, et il y avait pendant 8 jours de dispute sur ce truc-là. Et le 8e jour, ils ont réussi à leur prouver, au travers des psukim, puisque eux, ils ont besoin de psukim, que du fait qu'il y a marqué Krivou au pluriel, ça veut dire que le Tamid, il est seulement offert par l'argent du Tzibour. Donc, c'était le Troumat Alishka qu'on a vu dans Masrat Shkalim. Donc ça c'était là et donc ont été fixés ces jours-là comme des jours de fête. Pas seulement le jour où ils ont battu où ils ont gagné à la fin, mais les 8 jours c'est des jours de fête. Et donc l'ol et mispat beon, on ne fait même pas de espedim. Non seulement on ne fait pas de taniot, mais on ne fait pas de espedim ces jours-là. Non, parce que nous c'est à partir du jour où on les a battus qu'on fait 8 jours de Hanouka, et là c'est le contraire, c'est les 8 jours avant qu'on les a battus. Ça les 8 jours d'embrouille apparemment, ouais. Alors, du 1er au 8. Donc, du 1er au 8, c'est la période où a été rétablie la vraie halakha du Korban Tamid. Et donc, dès lors, les mispad, on ne fait pas de espedim. Maintenant, la Gemara se pose la question tout de suite. Pourquoi tu me dis depuis Rosh Chodesh jusqu'au 8? La Mali, les Mimaj, Mirachiecha. Dis-moi à partir du 2 Nissan. Le Rosh Chodesh, de toutes les façons, on fait pas de Taniot et de espedim à Rosh Chodesh parce que c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'il y a eu cette fête-là qui aussi a entraîné qu'on ne fasse pas de espedim? Quoi, pour englober. La Gemara dit pas non, pas du tout, on parle pas de tam. Si on n'a pas besoin de dire le Rosh Chodesh, on dit pas le Rosh Chodesh. L'imam mitre benissan, ve Rosh Chodesh goufé yom tov, c'est un yom tov, ve assour. Amarav te dit non, l'odit trecha, et là les essor yom shilfan. On a vu cette sugala un petit peu dans Rosh Hashanah. En réalité, pourquoi on a besoin de te dire que Rosh Chodesh est interdit? Parce que, en te disant que Rosh Chodesh c'est le jour de fête, donc par rapport à cette embrouille du Korban Tamid, ben, tu vas interdire aussi le jour d'avant. Si je t'avais pas dit qu'il y avait une fête, ce jour-là, j'aurais dit bon, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est que Rosh Chodesh qui est interdit. La veille de Rosh Chodesh, c'est pas interdit. Ah, pourquoi? La veille de Rosh Chodesh, c'est pas interdit de faire des espèces de Taniot. Pourquoi? Comme la Gemara avait tout expliqué, que Rosh Chodesh, comme c'est Minatora, comme ça la Gemara elle te dit, vu que Rosh Chodesh, vu que c'est Minatora, pas besoin de tenir Chazek Koto, et pas besoin d'interdire des Taniot avant. Hanouka, hier, on n'avait pas le droit de faire des spedim? Hanouka, hier, dès lors, le mispat beon, nachan. Ah, non, c'est une maroquette, on n'a pas le droit de faire de Taniot. Et rêve Hanouka, ouais. Les Spedim, c'est pas Pachout, c'est pas, on va voir. Les Spedim, c'est pas si Pachout que ça. A priori, ok. On en a parlé un petit peu. Alors, nous dit la Gemara que, donc finalement, pourquoi on a fixé, on a eu besoin de te préciser que Rosh Chodesh, il était interdit à cause de cette fête-là, parce que pour te dire que même la veille de Rosh Chodesh était interdit. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Amarav l'onisrecha il a laissé yom shelfanav. Pour interdire le jour d'avant. Mais shelfanav nami, la Gemara dit le jour d'avant interdit à cause de Rosh Chodesh. La Gemara répond ce que je vous ai dit. Mais shelfanav nami, c'est pour que les davele yom shelifne Rosh Chodesh. C'est le jour de la veille de Rosh Chodesh. La Gemara te dit non, Rosh Chodesh c'est de Oraita. De Oraita lo bay chizuk. Rosh Chodesh c'est un jour de Oraita et donc ce qui est de Minatora, pas besoin de le renforcer. Des Tanya comme c'est marqué dans la Braïta. Ayami Maela Ktuvim Megillat Ta'anit, les jours qui sont cités dans Megillat Ta'anit, eux, l'ifnehem ou l'acharem asurim. Que ce soit avant ou après, on n'a pas le droit de faire des Ta'aniot. Par contre, les Shabbatot et les Yamim Tovim, il n'y a pas cette règle-là. En asurim, l'ifnehem ou l'acharem ou tarim. Eux-mêmes, tu peux pas faire de Ta'aniot pendant Shabbat et Yom Tov. Par contre, avant et après, voilà, exactement. Donc, avant et après, c'est moutar. Ma'efresh ben zelé. La Braïta demande quelle différence entre les uns et les autres. Allez, le divrei Torah, et divrei Torah, c'est le chizuk. Ceux-là, donc le Shabbat et les Yamim Tovim sont Minatora, pas besoin de le renforcer en interdisant la veille, tandis que Halal ou Divrei Sofrim, tandis que l'autre, ce sont des jours qui ont été institués par les Chachamim, mais Divrei Sofrim, c'est Chim Chizuk. Quand les paroles des Chachamim ont besoin de... C'est à cause des Sadducéens ou c'est parce que les gens ils sont plus... Les gens peut-être vont peut-être plus délaissés, même C'est pas parce qu'il y avait cette période-là... Par délaissement, quoi, pas forcément par Kfira, quoi, ou Rav Shalom. Non, parce que eux, ils écoutent que la Torah, en fait, contre les... Ouais, mais c'est... C'est pas la marloquette de Yom Tov et Shabbat, hein, le Tel les Zelzoulé, avec Rabbi Meir et... Dans Betsa? Dans Betsa, ouais, exactement. Que tu dis, le- t'as besoin, le- comme c'est, le- on peut le- dormir dans le- le Tu parles de quoi pour le... Moukser. Pour le Moukser Parce que mais c'est les deux, c'est... Alors on y va, regarde, là-bas, il y en avait un qui était plus grave que l'autre. Même si les deux ils sont Minatora, mais il y en avait un qui était plus ramour que l'autre. Donc celui qui était plus ramour. Yom Tov, c'est plus calme que C'est Shabbat. Michel. Shabbat, qui des était rabbinats, plus des ramour, deux. on autorisait plus le Moukser. C'est la même logique, tu as raison, c'est exactement la même chose. Alors on dit la Gemara Marmar.
Nous dit l'agma. Mitmania. À partir du 8. Alors, je crois que j'ai sauté une petite ligne, mais c'est pas grave. Bah, dans la Braïta en haut, dans la Braïta au début, dans le Tanoura Banan, il y avait et le jour de Tamid et les jours qu'on va citer tout de suite. Oui, là, j'ai pas sauté, mais au tout départ, dans la Braïta du départ, on avait dit voici les jours de Tanit, et on avait dit qu'il y avait du 1er au 8 Nissan, les jours du Tamid, et il y avait du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête, qui était la fête de Shavuot qui a été rétablie. Alors, c'est quoi cette histoire de la fête de Shavuot qui a été rétablie? La Gemara reprend cette phrase-là. Amarma mitmania be atsof moada, du 8 Nissan jusqu'à la fin du Moed, Itotav Chaga de Shvuaya. La fête de Shavuot a été rétablie. Alors, c'est quoi la... Hein? Amiel, le lien. Vous n'avez pas encore commencé. Ouais, le lien. Ah, tu m'as envoyé, ça ne marche pas? Le lien, on a fini déjà. Dis-lui, il faut être là. Dis-lui, il fallait être là. Je capte pas, moi. Vous parlez. Prends le wifi. Ah, c'est bon, Alors, nous dit la Gemara, ce qu'on a dit dans la Braïta, qu'à partir du 8 Nissan, depuis le 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, c'est bon? Ouais, non, du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah, ce sont aussi des jours de fête. Qui sont des jours de fête par rapport à un événement qui s'est passé, pas seulement par rapport à la fête de Pessah. Du 8 Nissan, donc une semaine avant Pessah, jusqu'à là où vient de s'arrêter, en fait. Jusqu'au lendemain de Pessah, enfin jusqu'à la fin de la fête. Itotav a été rétabli Chaga de Shvuaya, la fête de Shavuot. C'était quoi l'embrouille? La fameuse embrouille qui est connue, vous vous rappelez, on en avait déjà parlé plusieurs fois, que les Baitosim et Tzdokim, le lendemain de Shabbat. eux, ils disaient que le Homer, on commence le dimanche, donc Shavuot, ça tombe toujours un dimanche. D'ailleurs, c'est ce qui Shavuot tombe toujours un dimanche. Avec les crétins. Voilà. C'est toujours le dimanche. Toujours le lundi pour eux. Ouais. Lundi de Pentecôte. En tout cas, ils voulaient que Shavuot tombe tout le temps un dimanche, donc on va expliquer dans le magasin. Donc ils envoient leur idée comme ça. Donc il y a les embrouilles qu'on connaît, et ce jour-là, pendant cette période-là, donc pendant ce laps de temps, donc du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête, ils ont réussi à régler l'histoire une bonne fois pour toutes. C'est bon, dans le Beth Amikdash, on fait comme ce qu'il se doit, de fixer la fête de Shavuot 49 jours après le 16 Nissan, tel qu'on a l'habitude de le faire. Et c'est ce que dit la Gemara, c'est ce qui s'est passé pendant cette période-là. Non, donc et la Braïta de Megillat Tanit, elle nous dit, donc c'est des jours qui ont le niveau de gravité le plus rameau, puisque dès l'eau les mispad, on fait même pas non plus de espédim. Alors maintenant, la Gemara va aussi analyser pourquoi tu me dis du 8 jusqu'à la fin de la fête. Il y a aussi la même idée, la fête elle est déjà interdite à cause de la fête. La Mali Adsof Moed, pourquoi tu me dis jusqu'à la fin de la fête? Leima Adam Moed ou Moed Goufei Yom Tov Hu. Pas besoin de me dire jusqu'à la fin de la fête. Dis-moi jusqu'à la fête. Et la fête, de toutes les façons, je fais pas de espédim et de taniot, tout simplement parce que c'est la fête. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Jusqu'à la fête. On va prendre la même logique que ce qu'il a dit Rav, que l'eau d'Israël allait sort Yom Shel Fanav. De la même façon que Rav, il avait dit que pour Rosh Chodesh, on a besoin de te dire que Rosh Chodesh, il fait partie de la fête du Tamid pour interdire la veille. Là aussi, c'est pour interdire le lendemain. Achanami, l'eau d'Israël allait sort Yom Shel Acharav. Et quel est l'avis qui pense qu'on interdit après les jours de Megillat Tanit? On a vu que c'était Rabbi aussi, on a vu que c'était Marloquet ce point-là. Les sorts Yom chez les Harav, Keman qui Rabbi aussi. Comme l'avis de Rabbi aussi, d'Amar Ben Lefanav Ben Lecharav Asur. Donc Yisrouchag en soi, il n'y avait pas d'interdiction de Taniot et de Espédim. Et là maintenant du fait que ce sont des jours qui correspondent à une simra particulière par rapport à cette fête enfin le Shavuot qui a été rétabli. Aujourd'hui le Yisrouchag, il est un peu plus non, Yisrouchag, il est Yisrouchag. Les gens ils sont plus Non, mais c'est plus embêtant, quoi, il n'y a pas de... Non, mais lui, il dit plus à Spézar qu'à Soukot. Enfin, quand le petit était chez la Gigi, ils avaient cours Yisrouchag de Soukot, ils n'avaient pas cours Yisrouchag de Pessah. Ouais, je sais pas. En tout cas, nous dit la Gemara que, le lendemain de Pessah, on a besoin de te dire que c'était une fête. Pendant la fête de Pessah, il y avait aussi cette fête-là de commémorer cet événement par rapport à la fête de Shavuot, tout simplement pour interdire le lendemain de Pessah. Le lendemain de Pessah qui, à cause de la fête, n'aurait pas été interdit Besped Vetanit, comme on a dit que les choses qui sont Minatora, on n'a pas besoin de leur donner un chizouk en interdisant même le lendemain. Là, en te disant que c'est une fête de Megillat Tanit, on interdit aussi le lendemain. Et quel est l'avis qui pense que toutes les fêtes de Megillat Tanit sont interdites le lendemain? C'est Rabbi aussi. Vous vous rappelez, dans la mission, on a eu plusieurs marloukotot entre Rabbi aussi et Chachamim. Rabbi aussi, lui, une des marloukotot, c'était de savoir est-ce qu'on interdisait le lendemain de la fête. Lui, Rabbi aussi disait que c'est interdit. Donc, effectivement, la Braïta, la Gemara, elle dit, après, donc, t'es en train de me dire que Megillat Tanit, elle va comme Rabbi aussi? La Gemara, c'est ça tout de suite? Justement, il va dire que d'après Rabbi aussi, même le lendemain de Hanouka,
Pas de sped, pas de truc. Exactement. Bisous. On nous dit la Gemara, Keman, qui est Rabbi aussi, t'es en train de me dire que la Megillat Ta'anit, cette braïta-là, qui, tu la lis comme Rabbi aussi, Damar ben Milfanav ben Lacharav Assour. Alors, Iachilek m'a dit, je comprends pas. Dans ce cas-là, Be'esrim ve'teisha nami, vous vous rappelez de cette histoire, on l'a vu il y a pas très longtemps du tout. Le 29 Adar. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit? En réalité, le mois de Adar, il a toujours 29 jours. Et donc, la veille de Rosh Chodesh, c'est le 29 Adar. Donc toi, tu m'as dit qu'on a besoin de te dire que Rosh Chodesh Nissan, c'est un jour qui a un rapport avec la fête du Tamid, pour interdire le 29. Là, il m'a dit, mais si tu penses comme Rabbi aussi, et qu'on interdit aussi les lendemains des fêtes de Megillat Ta'anit, ben le 29, c'est le lendemain du 28 Adar. Et qu'est-ce qu'il y a eu le 28 Adar? La fameuse manif. Vous vous rappelez pas la manif qu'on a vue dans Rosh Hashanah? Ils sont allés devant le palais, ils ont fait la manifestation. Ils ont, manifestation de nuit, vous allez voir tout de suite. Alors, nous dit la Gemara, non, parce que c'est marrant, parce que la Gemara utilise le terme de Afghana. En tout cas, nous dit la Gemara, Maï Iria, pourquoi tu me dis, si vraiment ça va d'après Rabbi aussi qu'on interdit les lendemains de fête, donc pourquoi tu as besoin de me dire que Rosh Chodesh fait partie de la fête du Korban Tamid? Ne me dis pas Rosh Chodesh, et puis la veille de Rosh Chodesh, je l'interdirai par rapport au fait que c'est le lendemain du 28, puisque la veille de Rosh Chodesh, c'est le 29 Adar. Le 29 Adar, c'est le lendemain du 28. Donc, a priori, je comprends du fait que tu as eu besoin de me préciser Rosh Chodesh, c'est que tu vas pas comme Rabbi aussi. Alors, nous dit la Gemara, hein, regardez dans les mots. Yachi Besrim ve'teisha nami, le 29 aussi. Ma'iriya de aveyome de mikame yoma de mitokam tamida. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que le 29 Adar, c'est la veille du jour où on a rétabli le Tamid? Tipokle d'avele yoma de batar esrin vetamnanya be. Comprends-le et interdis-le tout simplement du fait que c'est le lendemain du 28. Et qu'est-ce qu'on y a marqué concernant le 28? Des Tanya, on a vu dans Maseret, dans Maseret Rosh Hashanah, on a vu cette Gemara-là. Des Tanya, Be'esrim vetmania be, le 28 Adar, est arrivé à Tat Besurta Tafta le Yehudae. Est arrivé une bonne nouvelle au peuple juif, des Lo Ye'idun Minoraita, qui n'auront plus besoin d'annuler, enfin de réduire leur étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y avait une période où il y avait eu des xérot, je sais pas, Machad Gazra Malchut al Israël, Shelo Yasku Batora. Il y avait une période où la Malchut Arisha, donc c'était les Romains, avait décrété à l'époque que les Israéliens n'étudient pas la Torah, Shelo Yamulu et Benem, qui ne faisaient pas la Mila, Veshi Chalelu Shabbatot, et qu'ils étaient obligés de profaner les Shabbatot. Un petit peu comme dans... C'est c'est à l'époque de Rabbi Akiva, tout ça, non? C'est à l'époque de Rabbi Yehuda ben Shamoua, ouais, exactement. Maasa Yehuda ben Shamoua, qu'est-ce qu'il a fait Yehuda ben Shamoua, Vechavera et ses amis. Donc la bande de Yehuda ben Shamoua, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alchou venatlu etzam imatronita achat shekol gdolei romi metzvim etzla. Ils sont partis voir la grande dame qui... C'est la fameuse histoire. On avait vu cette histoire. On savait pas c'est quoi. Tous les gdolei romi vont chez elle, alors. Une femme importante, une femme de pouvoir, quoi. Une courtisane qui recevait tous les secrets sur le canapé. Ouais, en tout cas, nous dit la Gemara que Amra Lahem, elle leur a dit, Amdou ve'afginu balayla. Allez faire une manifestation la nuit. Al-Khouvi v'ginu balayla, ils sont partis, ils ont fait une manifestation la nuit devant le Parlement. C'est bizarre parce que Amrou, Ishamaim, c'est une joie, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Lo achim anachnu, ne sommes-nous pas vos frères, vous les Romains? Vous êtes les descendants des Sardes, on est des descendants de Jacob. Ne sommes-nous pas donc, nous sommes des frères. L'obne av echad anachnu, l'obne em achat anachnu. On a la même mère, on a le même père, on a le même père, on a la même mère. Manishtaninu mikol uma velashon. Pourquoi nous sommes différents à vos yeux de toutes les autres nations? Chez Atem Gozrim alenu xerot raot. Et pourquoi vous nous faites des xerot, des mauvaises xerot? Qu'est-ce qu'on a de plus et de moins, enfin de moins surtout, que les autres nations? Pour que vous en preniez à nous? Ou Bitlou, et cet argument il a été suffisant pour que, parce que c'est pas, les Romains, ils annulent leur Xéra, et donc Veoto Ayom Asou Yom Tov. Et ce jour-là, ils l'ont fait en tant que Yom Tov. On l'a vu dans Masret Rosh Hashanah. Exactement, on va le répéter ici dans Masret Tanit. On l'avait vu, toujours la même question, je comprends pas. Les Romains, c'est genre, tu leur fais une petite manif un soir. Ici, pour les bouger, tu leur faut 4 semaines de trucs, une manif d'un soir. Les types, c'était les plus sanguinaires de toutes Alors, faut comprendre l'argument, parce que l'argument, il est quand même, faible, hein. C'est pas, mais peut-être qu'elle a agi en sous-main, là. Hein. Parce qu'elle, par derrière, elle faisait des... Elle a essayé Alors, c'est d'imposer. quoi, ou bien c'était une période où le pouvoir était vacant. Le pouvoir était vacant parce qu'il y avait le Sénat. Il y avait le conseil. Allez-y. Yoda Meshamoua, c'est les femmes poètes, C'est juste avant, c'est entre Rabbi Akiva et Rabbi. 130, 140 de l'heure actuelle. Oui. Non, c'est entre Rabbi Akiva et Rabbi. C'est ça, c'est 130, 140.
pense que c'est juste après l'histoire. Je pense que c'est plus 135, 136. Non, c'est pour ça. C'est après Bar Korba. Quel rapport, parce que normalement, ça c'est, si on dit que c'est ça, quel rapport avec, bon, non, et Megillat Esther, c'est après Megillat Esther. Non, c'est bien avant. C'est entre les deux. Entre les deux baptêmes d'Achaz, ouais. Hein? Entre les deux baptêmes d'Achaz. Ça, c'est la fin Mais du- par contre, l'histoire de Hanouka, c'était pas beaucoup avant. C'était un petit peu avant, mais c'était pas beaucoup C'est avant. quelques 200 ans. Ouais, 100 ans, 150 ans. Ouais, 200 ans, ouais, 200 ans. Avant cette histoire-là, quoi. C'est-à-dire 200 ans avant. Ben, l'histoire de Hanouka qui est arrivée, Alors, donc, on dit avec Marabaye. Alors, finalement, donc voilà, on se pose la question. Donc, pourquoi on a besoin de nous dire que Rosh Chodesh est interdit à cause de la fête du Tamid, sachant que la veille de Rosh Chodesh, c'est le 29 Adar, et que le 29 Adar, c'est le lendemain du 28. Et donc, si tu dis qu'on pense comme Rabbi aussi qu'on interdit les lendemains, bah, le 29, c'est le lendemain du 28, c'est bon, il est déjà interdit. Pas besoin de me dire qu'il va être interdit à cause de Rosh Chodesh. Alors, nous dit la Gemara, finalement, le mois de Hadar, il peut des fois être Méoubar. À l'époque des témoins, si on voyait pas la lune et qu'il y avait rien qui se passait, aucun témoin qui venait, eh ben, on rendait le mois de Hadar Méoubar. Et donc, le mois de Hadar, exceptionnellement, ça arrive jamais dans le calendrier, mais le mois de Hadar, il peut faire 30 jours, et donc, dans ce cas-là, effectivement, hein, la veille de Rosh Chodesh, c'est le 30, et le lendemain du 28, c'est le 29. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin de dire Rosh Chodesh. Alors, regarde ce que nous dit la Gemara. Amaraye, l'oni srechale Chodesh Méoubar. On en a besoin pour un mois qui serait Méoubar. Ravashi nous dit, Afilou Tema, alors il y a un autre pirouge dans Rashi, mais bon, je n'ai pas dit ce pirouge, puisque dans les calendriers, ça marche pas tellement. Il y a un autre pirouge dans Rashi, le Chodesh Méoubar, c'est quand on rajoute un Adarbet. Et comme si Rashi, il a l'air de proposer que quand on rajoute un Adarbet, ce serait le deuxième qui aurait 30. Donc dans le calendrier, c'est pas comme ça. C'est quoi le deuxième 30? Ça veut dire 29-30 on fait? Ouais, nous on est toujours le deuxième. 31. Ouais, toujours il a 29, exactement. Alors en tout cas, donc Tofat il dit le premier pirouge comme je dis dans Rashi, dans le deuxième pirouge de Rashi. Alors nous dit la Gemara, Ravashi Amar, il te dit Afilou Tema le Chodesh Chaser. Même si tu veux, je pourrais très bien te dire qu'on parle d'un mois de 29, et on a quand même besoin de te dire que c'est interdit à cause de la veille de Rosh Chodesh. D'accord? Pourquoi? Finalement, c'est le lendemain du 28. Pourquoi t'as besoin de me dire que c'est interdit à cause de la veille de Rosh Chodesh? Parce que le fait qu'il ait une double casquette et une double khumra, bah finalement, il va avoir des règles plus khamourotes. Pourquoi? Parce qu'on te dit comme ça. Kol shile acharav betanit asur be'esped mutar. Normalement, tout ce qui est le lendemain d'une fête, on interdit betanit, mais be'esped, on l'autorise. On n'a pas le droit de jeûner, mais on a le droit de faire des oraisons funèbres. Vezé, tandis que celui-là, hein, le fait qu'il est et le lendemain du 28 et la veille de Rosh Chodesh, on l'interdit et be'esped et betanit. Vezé, ou il mutal ben shene yamim tovim, asur ke yom tov atzur. On l'a rendu comme le yom tov lui-même, vaflou be'esped nami asur, et il sera interdit aussi be'esped. Très bien. Alors, on continue la Gemara, on réanalyse la phrase sur Shavuot, Amarmar, Mitmania B, depuis le 9, le 8, Mechila le 8, Nissan, Ve'at Sof Moada, jusqu'à la fin de la fête, Itota Fraga de Shavuaya, la fête de Shavuot a été rétablie, pour être comme il se doit, des lol et mispad, c'est un jour de fête, ce sont des jours de fête où on ne fait même pas de espédim. Alors la Gemara se pose la question, la Mali les Mimar Mitmania B, pourquoi tu me comptes depuis le 8? On avait dit que du 1er au 8, c'était déjà la première fête. Donc pourquoi tu me dis depuis le 8? La Malimimar Mitmania B, les Mamitish AB. T'as qu'à me dire à partir du 9 Nissan. Puisque Vetmania Gouffé, Assour, le 8e jour, il est déjà interdit. C'est le dernier jour de la fameuse, du premier événement qui est le rétablissement du Korban Tamid. Alors nous dit la Gemara, tu sais pourquoi j'ai besoin de te dire que le 8e jour de Nissan, le 8 Nissan, il a et cette première raison qui est le Tamid, et cette deuxième raison le Shavuot, parce qu'il pourrait y arriver un moment où on annule, par exemple, c'est possible que si le Ham, il considère que voilà, on a besoin de faire des Taniot pendant cette période-là, c'était Shat, Atrak, Gadol, obligé de faire des Taniot, on pouvait des fois petite dérogation, et on fait des Taniot pendant cette période-là. Mais le problème, c'est que cette période-là, c'est toute une entité. Si tu fais un Tanit dans cette période-là, donc tu as fait sauter toute la période. Donc là, c'est la période de Nissan. Donc là, du premier, imaginons du 1er au 8 Nissan, le 4 Nissan, les Chachamim ont voulu fixer un Tanit. C'est une vraie salle à faire, il y a eu une salle à faire, et les Chachamim ont voulu fixer un Tanit, ils ont fait sauter le 4 Nissan, donc tu fais sauter toute la Chavila du 1er au 8. Maintenant, le fait que le 8, il est encore interdit parce que il fait partie de la deuxième, fête, donc c'est pour ça qu'il restera interdit le 8. Donc si on avait dit, on t'avait dit, première fête du 1er au 8, deuxième fête du 9 jusqu'à la fin de la fête, de Pessah, bah finalement le 8, si on avait fait sauter la première série, il aurait sauté aussi. Tandis que maintenant, le fait que, on te dit que le 8, il a aussi la casquette de la deuxième série, quand tu fais sauter la première série, tu gardes encore l'interdiction sur le 8. C'est ce que nous dit Agmar ici. Là, je vais te voir un truc
Un Tozo de Rochelle, il me pose la question comment ça se fait que l'histoire de la Matronita, là, le 28, Ouais. il dit ça s'est passé bien après, ça s'est passé après la décision de Betamigdash. Ok. Ça veut dire annulé la Megatanit, quoi. Mais la Betamigdash, elle existe avant, donc, quel coucher tu as, c'est normal, c'était pour avant. Il dit, c'est parce que c'est Rabbi qui a été messager de Betamigdash et que lui, Il y avait même des événements. Et quoi, donc quoi? et que lui, il était après. Pourquoi dans la Megillat Ta'anit? Tu veux dire que l'histoire de Rosh Chodesh, quand on a interdit Rosh Chodesh, c'est parce que c'est une histoire qui s'est passée avant qu'il y ait l'histoire du 28. Réponse, vu que c'est Rabbi qui a rédigé, il aurait dû tenir compte de tous les événements, même si dans la chronologie, là, il avait après au Tradak. Très bien, nous dit la Gemara, nous dit la Gemara, Donc voilà, donc on avait dit que pourquoi on disait à partir du 8, on disait pas à partir du 9. Alors, de peur que ça s'annule. Je relis juste dans les mots. L'imamitish abev et mania goufé assour d'aveleyom de tokam batmida. Avec moi, tu dis kevan de ilou miklamilta. Si se passe quelque chose de grave. Ou batlin et les shiv'a. Et qu'on va interdire les 7 premiers jours, et on va autoriser plutôt, on va se faire sauter l'interdiction de Tani sur les 7 premiers jours. Tmania goufé sur le 8e jour va rester assour puisqu'il fait partie de la 2e série. D'aveleyom akama. Deitotav Bechaga de Shvoaya, puisque c'est le premier jour de la 2e série où qui commémore la période où on a rétabli la juste date de Shavuot. Kevan de Ilou, alors on m'a dit ok, maintenant cette réponse-là, elle me convient parfaitement, puisque maintenant que tu m'as donné cette réponse-là et que tu m'as dit qu'on a besoin des fois de te préciser des jours au cas où il y a une des séries qui saute. Alors je peux répondre aussi avec cette réponse-là. Ashtadatit Lachi, Esrim Veteshan Nami. Je peux te répondre aussi la même chose pour le 29. Tu m'as demandé pourquoi on avait besoin d'interdire depuis Rosh Chodesh la fête du Tamid. Pourtant la veille, c'est le 29 qui est le lendemain du 28. Alors pareil aussi, parce que le 28 va sauter. Et si le 28 il saute, finalement, le 29 il sera plus le lendemain de rien du tout, puisque le 28 il a sauté. Donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a Rosh Chodesh. Voilà, avec cette réponse-là, on peut même répondre aux premières problématiques. Ashtadati de l'Achi, et Srimet Chanami, le 29 aussi, Kevan de Ilou Mikla Milta. Puisque s'il arrive quelque chose, ou Batlina, les Srimet Tamnia, et qu'on annule le 28, et Srimet Teshagoufé, Assour, le 29 restera interdit, d'Avele Yoma de Mikame, Yoma de Itokam Tmida, puisque ce sera le lendemain, la veille, je veux dire, du Tamid. La veille du Tamid. Très bien. Nous dit l'Agma. Alors. Très bien. Donc, Itmar, Abichia Barashi, Amarav. Nous dit Rafria Barashi au nom de Rav. Alakha qui Rabbi aussi, l'Alakha comme Rabbi aussi. Et même, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi avait dit que le lendemain des Megillat Ta'anit, on interdisait les jours. Nous dit Rav Achria Barashi, au nom de Rav, que la halakha, elle est comme Rabbi Yossi. Nous dit l'Agma, au Chavi, Shmuel Amar, halakha qui Rabbi Meir. Shmuel lui nous dit non, la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et donc, on n'interdit pas le lendemain des jours de Megillat Ta'anit. Nous dit l'Agma, au Miyamar Shmuel Achri, est-ce que Shmuel a vraiment dit une chose pareille, que la halakha est comme Rabbi Meir? Pourtant, Ve'atani a une braïta, où il y a marqué que Rashbag Omer, Rashbag lui nous dit Ma Talmud Lomar Behon. Donc finalement encore une fois, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi sur le lendemain, sur la veille. Ouais, sur les jours de Megillat Ta'anit. La veille, tout le monde est d'accord, a priori, entre Rabbi aussi et Rabbi Meir. Donc on dirait que ce soit d'après Shmuel, d'après Rav, la veille c'est interdit. Le lendemain, Marloquet Rabbi aussi, Rabbi Meir, d'après Rav, on est pas comme Rabbi aussi, c'est interdit. D'après Shmuel, on est pas comme Rabbi Meir, c'est autorisé. Donc ça veut dire que la veille, tout le monde est d'accord que c'est interdit. La Gemara dit, ah bon, pourtant, il y a une braïta où on voit qu'il y a l'avis de Rashbag qui autorise même la veille. Vatania Rashbag Omer, Matal Boulomar Behon, Shte Peamim. Il y a marqué dans la braïta de Megillat Ta'anit, Delo le Mispat Behon, Vedelo le Ita'ana Behon. On n'a pas le droit de. Le jeûne de Pourim, alors c'est ce que je t'avais posé la semaine dernière, on le fait quand même. Si tu peux pas être, on peut pas faire de Ta'anit ni avant ni après. Ok. Donc on jeûne pas à Pourim alors. C'est vrai? Alors, comme déjà je t'avais dit hier que le jeûne de Pourim c'était un petit peu un jeûne différent. C'est pas un jeûne de Tsarot. C'est pas un jeûne de... c'est un jeûne de joie, si je connais un jeûne de... C'est un jeûne, c'est un jeûne de joie. C'est pas un jeûne de joie, mais c'est pas, y a pas de slichot, spécialement dans les jours de Taniot. C'est la réponse que je t'ai donnée. Maintenant, après, est-ce que c'est la seule réponse? Ou est-ce que c'est une bonne réponse? Je sais pas vérifié. Est-ce que c'est pas plutôt parce que le jeûne de Ta'anit Esther, il est lié à Pourim, il est pas, Non, mais si tu dis que tu peux pas ni avant ni après jeûner, En tout cas, d'après la suite de la Gemara, tu comprends bien, d'après l'avis de Rabbi Shimon Ben Gamliel, en tout cas, d'après lui, tu as le droit carrément de jeûner la veille. Regardez, en tout cas, ce que nous dit la Gemara, c'est que, Shte Peamim, Matalmud Lomar,
Behon, j'étais permis. Pourquoi il y a marqué, on n'a pas le droit de jeûner, et on n'a pas le droit de faire de espédim, le mispat Behon, veit anab Behon, pourquoi il y a marqué le mot Behon? L'omar lecha, c'est pour te dire, hen asurim lifneem ve'acharem mutarim. C'est seulement eux-mêmes qui sont interdits. Par contre, avant et après, c'est autorisé. Donc, on voit que c'est avant et après, c'est autorisé. Alors, quel rapport avec Shmuel? Depuis que Shmuel, il pense comme ça. Ve'amar Shmuel. Alors, Hakiraban Shmuel Megamiel. Shmuel nous a dit que la lacha est comme Rashbag. Donc, on voit que Shmuel, il a été encore plus mékel que Rabbi Meir. Puisque Rabbi Meir, lui, il a autorisé, que après. Mais la veille, il a interdit. Et là, on voit que Shmuel nous dit que la lacha est comme Rashbag. Je dis avec moi qu'au départ, en réalité, Shmuel, lui, sa ligne de pensée, c'était d'aller d'après le plus mékel. Au départ, il connaissait que Rabbi aussi Rabbi Meir. Il a dit, bon, je prends plus Mekel. Dès qu'on lui a tenu au courant de Rashbag, il a dit, bon, alors je prends Rashbag. Parce que sa ligne de pensée, c'était d'aller d'après le plus Mekel. Et en réalité, c'est, bon, soit parce que c'est une halakha des Rabbanan, ou soit parce que c'est une halakha de Avelout. Aussi, il y a une halakha comme ça que dans Avelout, on va toujours d'après le Mekel. C'est pas précisé exactement pour quelle raison on va d'après le Mekel. En tout cas, c'était de justement rendre Khashoggi l'histoire. Mais quand il y a une marloquette, et que ça n'a pas été tranché, donc il y a certaines halakhot comme ça qui sont des Rabbanan, où l'obstacle officiellement est de prendre le Mekel. Dans Hérouville, on a vu que c'était comme ça. Dans Avelout, c'est comme ça. Il y a beaucoup de halakot, c'est comme ça. Il y a beaucoup qui prennent le Fombran à Avelout. Normalement, c'est Olchimacha Mekel Bavel. On prend 30 jours plutôt par rapport à la date de. Il doit y avoir des exceptions, mais c'est pas le. L'histoire du Bechor. Alors regardez la suite, regardez le sujet Agmar. Meikara Savar, Kevan Deleika Tana de Mekel qui Rabbi Meir. Puisqu'au début, il pensait que puisqu'il y a personne qui est Mekel autant que Rabbi Meir, alors Amar Alakha qui Rabbi Meir, donc il a dit que l'Alakha est comme Rabbi Meir. Kevan de Shamri, les Rabban Gamli, Shimon et Gamliel, des Mekel Tfé, puisqu'il a entendu qu'il y avait Rabbi Shba qui était encore plus Mekel, Amar Alakha Rabbi Shimon et Gamliel. Vechen Amar Bali, il y avait Bali. Alors Bali, il a dit. Alors Bali, t'as déjà été à Bali, cher? Non, c'est un Chacham. C'est un Chacham. Vechen Amar Bali, Amar Rabbi Chia Barashi, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui Rabbi aussi. Tu viens de me dire que c'est une plage. C'est quoi Bali? C'est un truc. C'est un pays. C'est un pays. Bali. Ouais, mais ce qu'il dit, il a dit Bali, je vois. En tout cas. C'est une plage. Il y a un alcool aussi, le Bali. Le Bailey, c'est pas le Bali. nous dit la Gemara, Amar Rabbi Chia, en tout cas c'est le nom de Chacham ici. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui Rabbi aussi, l'Alakha comme Rabbi aussi. Amar Rabbi Chia les Bali, Asber Alecha, je vais t'expliquer. Qui Amar Rabbi Yochanan, Alakha qui Rabbi aussi. Ce que Rabbi Yochanan a dit qu'on tenait l'Alakha comme Rabbi aussi, c'est pas par rapport au fait qu'on interdisait le lendemain. Adelo leitana, ça se rapporte sur le fait qu'on n'a pas le droit de jeûner avant et après. En réalité, par le fait qu'on n'a pas le droit de jeûner avant, parce qu'en fait, Rabbi Yochanan, quand il nous a dit qu'il a comme Rabbi aussi, c'est pas pour interdire et pour être mahmir après. Après, nous on avait dit qu'il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi aussi sur le Achara Yom Megillat Ta'anit. Est-ce que c'est interdit ou pas? Nous dit Rabbi Yochanan que ce qu'il a dit que la halakha comme Rabbi aussi c'était Adelo Leitana, sur l'interdiction de jeûner, seulement les jeunes qui ont un niveau d'interdiction de l'Oleitanot. Ceux-là, on peut peut-être la halakha comme Rabbi aussi. Mais ceux qui ont un niveau de, alors, je vais dire dans Rashi pour ne pas m'embrouiller. Des Maktubim Megillat Ta'anit, Delo Leitana Lifnehem, Asurim, ou Leacharav, Mutarim, qui Rabbi aussi. Les jours, qui sont marqués dans Megillat Ta'anit, on a juste une interdiction de niveau faible, où on n'a pas le droit de faire taniot. On avait dit qu'il y avait deux niveaux d'interdiction. Certains où on n'a pas le droit de faire de taniot, certains où on n'a pas le droit non plus de faire d'oraison funèbre. Ceux qui ont un niveau faible, qui sont interdits juste bétanit, ceux-là, on les interdit seulement l'ifnehem ou les acharav moutar. Ça, c'est la vie de Rabbi aussi. Et pas comme Rabbi Meir qui dit que même l'ifnehem, c'est moutar. Voilà, excusez-moi. C'est ça l'histoire. Mais par contre, le deuxième type de chagim, qui eux sont tellement graves qu'on n'a pas le droit non plus de faire de l'espédim, sur ça, la halakha est pas comme Rabbi aussi. Donc l'espédim, c'est plus ramon. L'espédim, voilà, c'est plus ramon. Non. Logiquement, Non, ça veut dire que la base du issour, c'est le ta'anit. On interdit dans toutes ces fêtes-là, t'as pas le droit de faire le ta'anit. Maintenant, ceux qui sont très chamourim où t'as pas le droit de faire même la chose qui est la plus faible, qui est le espède, ça, dans ces jours-là, c'est vrai que c'est une variante entre Rabbi aussi et Rabbi Meir, mais sur ça, on tient pas la halakha comme Rabbi aussi, d'interdire les achara. C'est le espède ou le truc? Parce que, des fois, on a. Ce qui est plus chamour, c'est le ta'anit. Mais, vu que l'espède c'est kal, donc si la fête elle est chamoura, donc on va interdire même l'espédim. On dit la Gemara, ou Miyama Rabbi Yochanan. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit une chose pareille, que dans les jours où on n'a pas le droit de faire de ta'aniot, on interdit comme Rabbi aussi, avant et pas après. Ou Miyama Rabbi Yochanan. Arrive et Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit que la halakha est comme une stam mishnah. On sait que Rabbi Yochanan a toujours ce principe-là, de suivre le stam mishnah. Une mishnah où il n'y a pas de nom, on suit le stam mishnah. Et qu'est-ce qu'elle a dit la stam mishnah? Vetnan, afal pi shamru. Alors regardez, c'est une mishnah qu'on verra dans Maseret Megillah, Bezrat Hashem. Vetnan, afal pi shamru makdimim, velo me'acherim. Même si les chachamim ont dit, concernant les jours dans lesquels on lisait la Megillah. Vous savez qu'il y a des villes dans lesquelles on lit la Megillah
avant le 14 Nissan. Il y a le 15 Nissan pour les villes entourées de murailles. Il y a le 14 Nissan pour le classique, mais les petits villages qui eux n'ont pas de rabbin de communauté, qui n'ont pas de personnes qui sont capables de leur lire, eux ils allaient le lundi et le jeudi dans les villes pour aller faire le marché, et c'est à ce moment-là, ou le Beddin, et c'est à ce moment-là qu'ils allaient écouter la Megillah. Et on nous dit la Mishnah que il le faisait avant, jamais après. C'est-à-dire il le faisait pas après le 14 Nissan, il le faisait avant. Afalpi shamou magdim, velo me'achim, même si on a dit que on est magdim et on n'est pas me'acher, mutarim be'esped ou be'tanit. Ceux du, alors voilà, il y a deux pirouches Ibn Rachim, on va prendre le deuxième pirouche. Ceux qui ont été magdim, et qui ont fait la Megillah le 11 par exemple, le 12, le 13, et ben ceux-là ils sont mutarim betanit ou besped ou betanit. Ils vont pas prendre la gravité du vrai jour de Purim, on n'a pas le droit de jeûner, etc. Ils pouvaient jeûner. Bah, si par exemple, si jamais ils devaient avancer au 13 et que c'était le jour du jeûne, bah, ils jeûnaient, ils faisaient la Megillah ce jour-là en même temps. Donc là, on te dit que mutarim besped ou betanit. Alors moi, elle veut essayer de comprendre cette Mishnah-là. Et on parle de quoi exactement de cette Mishnah? Elle avait proposé plusieurs cas. Moi, je vous ai donné l'exemple où c'était le 14 et que tu l'as devancé au 13 par exemple. La Mishnah va te prendre, la Gemara va essayer d'analyser. Et maintenant, on parle de quoi ici? Il est ma benechamissa. Prenons le cas des gens qui sont entourés de murailles, qui normalement doivent lire le 15. Veka karele be'arbissa. Et eux, tu veux me dire que eux, ils ont avancé ça au 14. Par exemple, si ça tombe Shabbat, ou par exemple, s'ils pouvaient pas, ils ont dû avancer au 14. Alors, elle m'a dit, premièrement, est-ce qu'au Micharé, est-ce qu'on aurait le droit de faire un Ta'anit le 14? Bah, d'ailleurs, que le 14, tu peux pas faire de Ta'anit. Le 14, c'est les jours de Purim. Ou Micharé va activer le Ta'anit, Yom Arba Asar, Yom Khamisha Asar Bo, Yom et Pouraya, Inun. Le 14 et le 15 Adar, ce sont les jours de Purim. Et on avait même dit que c'était les seuls jours de Megillat Ta'anit qui ont jamais été annulés. Donc, Inun, Delo, le Mispat Beon, on n'a même pas le droit de faire de raison funèbre dans ces jours-là. Ve'amar Rava nous dit, pourquoi je t'ai précisé ça? Que même ceux de Yerushalayim ou des villes entourées de murailles n'ont pas le droit de faire de Taniot le 14, et même ceux du 14 n'ont pas le droit de faire de Taniot le 15. Pourquoi je t'ai précisé les deux dates? Pour te dire que, peu importe si tu viens d'Yerushalayim, etc., ces deux jours-là, ils sont, quoi qu'il arrive, interdits de faire des Taniot et des Spédim. Donc c'est pas possible de dire que, quand on t'a dit que, si jamais tu avançais ça à la veille, tu fais les Taniot, la veille du 15, le 14, ils pourraient faire un Tanit. C'est pas possible. Il faisait 2 jours de jeûne. Alors. Non, justement, c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire qu'il y a un Tanit le 14. Alors, là, on parle de quoi? C'est quoi l'exemple de la Mishnah, qui te dit que ce jour-là, tu as le droit de faire des Taniot, potentiellement. Et là, Bnei Arbissar, Vekakaroulé Betlissar. Ceux qui, lisent le Bnei Arbissar, Vekakaroulé Betlissar. Non, Bnei Arbissar, c'est les gens du 14, donc comme tout le monde, et qui ont dû, par exemple, ils sont dans Farim, et ils ont dû avancer, ils ont lu le 13. Et cela, tu me dis que quand ils font le 13, c'est un jour qui ne va pas être systématiquement Asur Bet Ta'anit. On m'a dit, je comprends pas, Yom Nikanor, ou ce jour-là, c'est le jour Yom Nikanor. On m'a expliqué ce qu'est Yom Nikanor. C'est pas Nikanor par rapport aux portes, c'est un autre Nikanor qui était pas du tout, c'est la veille en plus. Alors, c'est le Yom Nikanor. Donc, le Yom Nikanor, c'est sûr qu'il n'y a pas de Ta'anit. C'était la Megillah le jour du 13. Ceux qui rentraient, c'est les Kfarim. Alors, on dit la Gemara, alors c'est pas possible de dire que cette Mishnah, quand elle te dit que ce jour-là, tu auras le droit de faire un Tanit, on parle d'un cas où... Mais on fait un Tanit le 13. Ce Tanit-là, c'est un Machou Miyuchad. C'est un Machou Miyuchad. Non, mais c'est-à-dire quoi, tu fais un Tanit? De toute façon, tu fais un Tanit. De toute façon, tu fais un Tanit. Tu fais un autre Tanit sur ton Tanit. C'est possible. C'est plus les Espèdes, à mon avis. Le Tanit, ça peut être que les Espèdes. Par rapport au Espède. Il y a par rapport au Espède, t'as raison, par rapport au Espède. Parce que le Tanit, il est là, donc il arrive. T'as raison. En tout cas, nous dit la Gemara, donc c'est le Yom Nikanor. Alors, c'est Bnei Arbissar, Vekakaroulé Betrissar. Alors, prenons l'exemple des gens qui, normalement, auraient dû lire le 14 dans les villages, et ils sont partis dans la ville, la grande ville, et ils lisent le 12. Alors, le 12 aussi, c'est une fête. C'est marqué dans Megillat Ta'anit, c'est le Yom Tourianus. On va expliquer c'est quoi ces fêtes-là de Yom Tourianus et Yom Nikanor. Alors, donc, finalement, on est au 11. Et la lave, des Kakaroulé Bechadissar. Donc, ils lisent le 11. Alors, au lieu de lire le 14, ils lisent le 11. Vekatané, on te dit que ce jour-là, Moutarim, Besped ou Betanit, ils ont le droit de jeûner. Donc, qu'est-ce que tu vois dans cette histoire-là? Tu vois que, finalement, ce jour-là, il est Moutar, Besped ou Betanit, alors que c'est la veille du Yom Tourianus. Donc, tu vois d'ici quoi? Donc, toi, tu m'as dit que Rabbi Yochanan, lui, tient la halakha comme Rabbi aussi. Ça veut dire quoi, Rabbi aussi? Ça veut dire que le jour, on a interdit la veille. Et le lendemain, non, mais on avait dit que lui pensait que la halakha comme Rabbi aussi, par rapport aux jours qui ont un niveau faible, on interdit même la veille. Donc, et les jours qui ont un niveau fort, bah, tu interdis la veille. Donc là, tu vois bien que la veille du 12, qui est le jour de Tourianus, quand même, tu l'autorises. Alors que finalement, c'est la veille du 12. Le 11, tu l'autorises Betani, alors que c'est la veille du 12. Il y a un cas où ni au-dessus ni en dessous, tu interdis. Exactement. Il y a un cas
ou non, après, Rabbi Yochanan te dit que la halakha est comme Rabbi aussi, que même si c'est un jour de niveau faible, qu'on a juste par rapport sur le Taniot, la veille, elle est interdite. La Gemara te dit, pourtant, il y a marqué ici, que le 11, tu le fais, alors que le 11, c'est la veille du 12. Et le 12, c'est le Yom Tourianos. Nous dit la Gemara, est-ce que les Yom Tourianos, c'est ça, ils font partie des jours, Non, mais jours faibles, mais quand même, ils font partie du jour faible. On a dit que sur les jours faibles, Rabbi Yochanan, il tient la halakha comme Rabbi aussi, jour faible, tu interdis la veille. Non, mais est-ce que c'est des jours qui sont inscrits dans la Megillat Ta'anit? C'est marqué dans oui, c'est ça y est. Ah, d'accord. Il y a un truc, je comprends pas. Avant la Megillah, il y a un jeûne. Avant le Megillat Esther. Oui. Tanit Esther, voilà. Alors, c'est par rapport au Espédim, il a dit Hacher. Hacher, il a répondu, c'est par rapport au Espédim. C'est par rapport à non, quand on parle de l'histoire du 13, effectivement, c'est par rapport au Espédim, ça y est, comme ce qu'il a dit Hacher. Après, non, parce que tout le reste, c'est par rapport au jeûne. Tout le reste, le 12, le 11, c'est par rapport au jeûne. C'est vrai que le 13, ça se confond avec le jeûne de Tanit Esther. Donc, comme il a dit Hacher, logiquement, ça devrait être par rapport au Espédim. En fait, là, il s'agit que des Espédim qu'on fait le jour. Pour le 13 et pour le 11, la question, elle est même par rapport au Taniot. Il y a marqué ici que ces jours-là, tu as le droit de faire et du Esped et du Tanit. Donc, la question, elle est par rapport au Esped et par rapport au Tanit. Alors, regardez ce que nous dit la Gemara. Nous dit la Gemara, et la lave des kakaroulés, bechadissa, bekatane moutarin, betanit. La Gemara dit non, pas du tout. L'eau, bner baasa, bekakaroulés, betrissa. On parle des gens qui devaient lire le 14 et qui l'ont lu le 12. Ah, tu m'as dit que le 12 c'est le Yom Tourianus. Tu m'as dit que le 12 c'est le Yom Tourianus, nous dit la Gemara. Vede Kahamar Yom Tourianus ou Yom Tourianus Gouffé, bitou les batloua. Le jour de Tourianus, il a été annulé. Là, on va voir pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de grave ce jour-là. C'est un jour de Simcha, mais ce jour-là, finalement, au il vener Goubo Shmaya Ve'achia arrive. Puisque ce jour-là ont été tués Shmaya Ve'achia. Alors, il y a Rachid te dit que je sais pas exactement, il a pas raconté l'histoire, c'était des grands tzadikim. C'est les fameux Harougelou de Rachid, qui rapportent. On va voir aussi dans le Shmuel Gama qui va parler de ça. Vu que ces jours-là, il y a les Shmaya et Achia qui ont été tués, donc la joie de ce jour-là, elle a été annulée. Les Chachamim, ils ont retiré ce jour-là de la Megillat Ta'anit. Et on va voir finalement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, Gama va expliquer tout de suite. Qui a des Rav Nachman, Gazar, Tanita, Betrissar. Comme ce qui s'est passé avec Rav Nachman, il a voulu faire un Tanit le 12. Amroulé Rabbanan Yom Tourianus, ils lui ont dit, attends, c'est le jour de Tourianus aujourd'hui. Ou Amarléou, Yom Tourianus, Gouffé, Bitloa, Batoa, le jour de Tourianus, on a annulé à cause de la mort de Shmaya et Achia, Achiv. Vener Goubo, Shmaya et Achia, Achiv. Alors, il m'a dit, je comprends pas. Vetipok, les Davele, Yom Shelif, Nikanor. Le 12, c'est la veille du 13. Le 13, c'est Yom Nikanor, donc ça devrait être interdit à cause de Yom Nikanor. Amarashi, Ashta, Iyu, Gouffé, Batloa, Mishum Yom Nikanor, Nikum, Venixar. Si c'est un jour où on a carrément interdit Betanit, parce qu'on a annulé le jour de Simcha, tu veux m'interdire ce jour-là, Betanit, à cause de la veille du jour de Nikanor. Elle m'a dit, c'est pas logique. Que les Chachamim vont dire, c'est quoi ce jour-là, il est tellement triste, que même la joie qu'il y avait, je l'ai annulé. Et tu veux me dire que, attends, mais c'est la veille de la fête de Yom Nikanor. Elle m'a dit, c'est pas logique de dire que les Chachamim ont décidé d'enlever un Yom Tov et d'autoriser à jeûner ce jour-là. Toi, tu veux me dire que, mais par contre, vu que c'est la veille du Yom Tov du lendemain, hein, on va l'interdire. C'est ça toute l'idée, c'est d'autoriser à jeûner ce jour-là, puisqu'il y a eu un événement tragique qui s'est passé qui va effacer le jour de Yom Tov. Donc, s'il efface un jour de Yom Tov, il va aussi effacer la gravité de la veille de Yom Tov de Yom Nikanor. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Mais attends, dans le Sefer Ta'anit, là. Ouais, Megillat Ta'anit. On mettait les jours de Simcha, on mettait les jours de Rasra. On mettait les jours de Simcha, mais le problème, c'est que ces jours de Simcha, ils ont été annulés parce que c'est devenu des jours de Rasra. Et donc on l'a marqué dans ce... On a annulé, non, on l'a pas marqué, mais on l'a dit, on l'a annulé. Maintenant, comme on l'a annulé, c'est pas possible de dire que ce jour-là, il va être interdit Betanit à cause du fait qu'il est la veille du, non, ça veut rien dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi des jours-là de Tourianus et de Nikanor? Nikanor, Tourianus et Tania, Yann Braïta. Nikanor, Echan Mefarkene Ivanim, c'était un des ducs des Grecs. Ou Bechol Yom Vayom Ayameni Fiado al Yehuda, il tournait sa main vers Yehuda, vers Yerushalayim, il disait, quand est-ce que je vais venir et que je vais piétiner cette ville-là? Amai, et Matai Tipol Beyadi, Hermesena. Dès que les Hashmonaïm ont gagné, il y en a des Yoma, Shigavram, contribué de Hashmonaïm, Venitzrum, Katsetsu, Beonachada, Veraglav. Ils ont pris leurs pouces et ils leur ont fait la torture des Ruskov, là. Ils ont coupé les pouces. À qui? Les Hashmonaïm? Tu connais pas la mafia russe qui coupe les pouces? Ils coupaient les pouces au... Couper les pouces et couper les pouces des doigts de pied Excuse-moi, mais c'est... Vetlaou, mais ils les ont, parce qu'en réalité, avec son doigt, c'est comme ça, je sais pas, mais en tout cas, avec son doigt, il montrait vers Yerushalayim, et avec son pied, il voulait le piétiner, donc quand il explique le Bénédicte, je crois. Excuse-moi, c'est de l'Arzariout. L'Arzariout, c'est bien sûr l'Arzariout avec les ennemis d'Israël, mais il y a de l'Arzariout. On fait pas de l'Arzariout même avec les ennemis d'Israël. Non. Parce qu'on rend de l'Arzariout dans notre cœur. C'est marqué dans le Navi qu'on en coupe.
En tout cas, ce qu'ils disaient, c'est que Péché Ayam et Daber Begava Veyadaim Shayou Menifot al Yerushalayim, la bouche qui parlait avec orgueil et les mains qui montraient vers Yerushalayim, t'as assez même Nekama, voilà la punition qu'on leur fait. C'est juste Nicanor qu'on a fait ça, pas tout le monde. Ça, c'est Nicanor. Non, ça, c'est Yom Nicanor. Maintenant, Maï Tourianous. Alors, hein? Maï Tourianous, Amrou, ils ont dit que quand chez Bikesh Tourianous, la rogue est Loulainous, ou Papous. Tourianous, il a voulu tuer Loulainous et Papous. D'accord? Son frère, Aloudkaya. Il y en a qui disent que c'est Arougelou. Il y en a qui disent que Loudkaya c'est en Poussarès. Il y en a qui disent que le lieu d'Oudkaya c'est la ville de Loud. À Marlem, il leur a dit, mais est-ce que vous êtes du peuple, vous faites partie du peuple de Hanania Michel Vazaria? Mais à Moshe Hanania Michel Vazaria, Atem. Yavo Elokechem, Veyatsiletchem, comme Hanania Michel Vazaria qui ont été jetés dans la fournaise ardente et qui ont été sauvés. Voilà, votre Dieu va vous sauver aussi. Alors, Veyatsiletchem, il a dit, vous sauvez d'un premier main. Kederer, Shitzilet Hanania Michel Vazaria, comme il a aussi sauvé vos ancêtres. Miyad Nebuchadnezzar, de la main de Nebuchadnezzar. Amroulou, on dit, premièrement, nous, on n'est pas Michel Vazaria. Deuxièmement, toi, t'es pas Nebuchadnezzar. Amroulou, Hanania Michel Vazaria, c'était des tzadikim mourim. Veroyim, la soit la MNS. Ils pouvaient leur faire un NS. Nebuchadnezzar, c'était un mêler correct. Correct, Ménach Agoun. Véraouille, parce que quand il a vu, il a vu qu'ils ont pas cramé, ils ont dit bon, vous m'avez vaincu, je vous laisse. Véraouille, la sorte la MNS Aliado. Donc c'est pour ça qu'il méritait qu'il y avait un miracle par son intermédiaire. Vé Racha, alors que toi, Ediot, t'es un 5. Véno Raoul, la sorte l'honnête Aliado, tu ne mérites pas qu'il y ait un miracle qui se fasse par toi. Vé nous, en plus, nous, on est condamnés. Zéoul, il travaille nous, Klaya, la Makom. Vé Imenata Orgenu, si toi, tu nous tues pas, il y a beaucoup de lions et beaucoup d'ours qui peuvent nous tuer dans la nature. Arbe Horgim, Yesh la Makom. Arbe Dubim, Marayot, Yesh la Makom. Il y a beaucoup de lions et d'ours. Ben voilà, Moshe, qui peuvent nous tuer Vorgimotanu. Et là, l'homme et Sarano, Akadosh Baruch Hu Biatra, Akadosh Baruch Hu nous a transmis entre tes mains pour que toi, tu vas recevoir un petit peu la punition après de nous avoir tués. Et là, les Shatil, les parades d'Amen ou Miyadecha, parce que Akadosh Baruch Hu va se venger de ce que tu nous as fait. Afal Piken, Argan, il les a tués. Il y a marqué que Miyad, Amrul, Lozazu, Misham, Acheba, ou Dupli, Miromi. Il y a deux Romains qui sont venus, deux grands généraux de Rome qui sont venus, qui lui ont jeté une balle dans la tête et qui l'ont tué. À ce Upas Ubot Mocho, Begizrim, ils ont tiré une flèche dans la tête et ils l'ont explosé, ce Tourianous. Donc c'est pour ça que c'est Yom Tourianous. Termine la Gemara, on ne fait pas tannis sur les Khatrila. Beyam Khamishi, on avait dit pour ne pas faire sauter les prix, on avait dit qu'un Gorin Taniot Berashi Chodashim. Alors ça veut dire quoi quand de commencer une série de tannis? On avait dit que par contre si on avait commencé, tu pouvais la continuer. C'est quoi une série qui est démarrée? Nous dit la Gemara avec Kama Aviatrala, Ravacha Amar Shalosh, 3 taniotes, ça s'appelle déjà une série qui est commencée. Ravashi Amar Achat, lui dit quand même un tani c'est déjà suffisant. Ravi Uda Amara, Zou dit Rabbi Meir, c'est par le Rabbi Meir, Mishum Rabban, Shama Shimon Gamliel. Rabbi Omrim, Mitane ou Mashlim. Lui te dit que non, tu continues ton tani jusqu'à la tombée de la nuit. Darash Marzout, Ramishim de Ravuna, Alacha, Mitane ou Mashlim, Alacha, que tu continues ton Adran Alach, Taniot, Ketab Lider, Rat Hashem. On reprendra demain, 3e Pérec. On va les vers. Achir, donne-moi ton nom.